Combien de fois tu sais que tu devrais faire des choses, mais que tu ne les fais pas par manque d'envie? Alors bonjour à toi, bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Un épisode un petit peu d'arrière-scène, de coulisses de cette puissance mentale, où aujourd'hui je vais te partager quelque chose que j'ai observé de nombreuses fois, et puis je te partagerai aussi un exemple concret d'une personne, de ce qu'elle a partagé sur les réseaux. Peut-être que ça va te parler là maintenant, peut-être que ça va t'être utile pour ce que tu vas vivre par la suite. Bref, prends évidemment que ce qui est bon pour toi. C'est vrai que très souvent, quand on doit faire des choses qu'on sait qu'on doit faire, il y a une partie de nous qui sait qu'on doit le faire effectivement, et puis il y a une autre partie qui nous dit « Ah, mais c'est peut-être pas le moment, j'ai pas envie, j'ai peur, et je suis pas en grande forme, je suis peut-être fatigué, etc. » Et c'est souvent ce que je peux remarquer quand les personnes doivent venir, notamment sur des séminaires, sur des formations, ils doivent faire l'effort, entre guillemets, de se déplacer pour aller se former et puis suivre des enseignements, etc., partager, aller dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que suite à différentes formations, il y a toujours des gens qui, naturellement, ont nécessairement envie d'y aller, ils y vont spontanément. Et puis, il y a d'autres personnes qui se sentent un petit peu fatiguées, qui ont aussi des contraintes personnelles, des contraintes professionnelles, et qui parfois n'ont pas envie d'y aller. Et le problème, c'est que si on reste focalisé sur notre fatigue, le fait de ne pas avoir envie de faire des choses, parfois on peut se fermer des portes, on peut aussi s'empêcher de vivre de belles expériences, parce que tout simplement, on est focalisé sur une seule partie et on ne prend pas forcément de la hauteur par rapport à ce que l'on est en train de vivre. Je ne dis pas qu'il faut toujours aller de l'avant, même quand on est fatigué, faire des choses, quand on n'a pas envie. Non, c'est pas ça. Mais imaginez qu'on puisse justement prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on vit, pour justement ne pas se laisser aller par des émotions, ne pas se laisser aller par des fois une sorte de réaction qui pourrait être automatique, mais au contraire qu'on reprenne cette maîtrise de nous-mêmes pour faire les choses avec volonté, avec discernement aussi. Et là, dernièrement, donc, j'ai organisé un séminaire de puissance mentale. C'est vraiment un séminaire où, donc là, c'est réservé aux coachs en préparation mentale de l'académie, soit des nouveaux qui viennent d'intégrer la formation, soit des gens qui sont en train, depuis quelques mois, de suivre le cursus de coaching en préparation mentale, ou alors il y a d'anciens aussi, d'anciennes personnes qui sont déjà formées et qui viennent nous rejoindre sur ce séminaire parce que c'est un moment d'échange, de partage, etc. Et là, j'ai Stéphanie, une participante qui avait terminé son cursus de puissance mentale, et c'est assez intéressant parce que tu pourras même aller voir sur son profil perso. Je l'ai partagé d'ailleurs sur la page Ma Puissance Mentale sur Facebook. Et elle explique que concrètement, avant d'aller au séminaire, elle était lessivée, vidée, fatiguée physiquement et surtout avec plein de doutes, en train de tout remettre en question à tel point qu'elle avait envie d'envoyer tout balader. Et peut-être que ça peut te parler, parce que des fois, peut-être qu'il y a des choses, tu sais que ça serait peut-être bon pour toi, mais tu as envie toi aussi d'envoyer balader les choses, et puis voilà, tu te dis à quoi bon. Et concrètement, Stéphanie, ce qu'elle nous partage, c'est qu'elle avait plus d'énergie, elle avait presque plus envie d'aller au séminaire. Et en plus, vous savez, quand on est focalisé comme ça sur des choses qui ne sont pas agréables, après on amplifie les choses qui sont désagréables. Donc là, l'idée de prendre son trajet l'angoissait, l'idée de laisser sa famille, surtout qu'elle a un petit loulou avec qui elle est très fusionnelle. Et elle dit, mais je savais au fond de moi que je devais y aller. Mais il y a l'autre partie d'elle qui n'avait pas envie. Et là, c'est intéressant de voir à quel point, justement, quand on n'a pas envie de faire des choses, on est focalisé que d'un côté. Alors que l'autre côté aussi est aussi intéressant. Et finalement, elle nous explique, Stéphanie, elle nous explique qu'elle s'est engouffrée dans le métro, puis le RER, pour venir jusqu'au séminaire. Elle dit même qu'elle y est allée en mode zombie, en mode automatique. Alors imaginez, vous êtes dans votre situation actuelle, vous savez que vous devez faire des choses, vous devez sortir de cette zone. Parfois, on l'appelle la zone de confort. Moi, je préfère l'appeler la zone connue parce que parfois, elle n'est pas vraiment confortable. Mais en tout cas, on la connaît, on sait où on en est et tout. Et puis, rien qu'à l'idée de sortir de cette zone, ça peut être compliqué, ça peut être fatigant, ça peut être... voilà. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que partage Stéphanie, c'est qu'elle y est allée un peu en mode automatique. Elle dit, allez, j'y vais. J'y vais, puis après, sans se poser trop de questions non plus. C'est pour ça qu'elle nous explique y être allée en mode zombie, en mode pilote automatique.
Et elle nous dit d'ailleurs que son trajet lui apparaît super long. Et là, une fois qu'elle a parcouru cette zone d'inconfort, c'est là que la magie opère. Elle commence à rencontrer certaines personnes qu'elle avait vues dans sa promotion. Elle parle notamment de Valérie, Chantal, Laure, Erwan et bien d'autres. Et là, son énergie commence à changer. Elle participe au séminaire et là, par rapport aux différents exercices que je propose sur ce genre de séminaire, où moi je sais aussi bien faire en sorte qu'il y ait une sorte de variation émotionnelle, de connexion entre les personnes pour que les gens se sentent justement à leur juste place au mieux dans ce genre de séminaire. Là, elle commence à ressentir une énergie complètement différente. Pensez à cette Stéphanie qui justement n'osait pas sortir de sa zone de confort, ou en tout cas elle avait des doutes, des peurs et des craintes. Et là, de s'être autorisée à aller de l'avant, elle commence à changer d'énergie. En voyant ses collègues de promotion, et puis en vivant les différents exercices, en découvrant de nouvelles personnes. Et moi-même, je l'ai vu aussi se transformer. Quand je dis je l'ai vu se transformer tout au long du week-end, elle est arrivée, le premier jour, elle avait les traits un peu tirés, et quand elle est repartie, elle avait un visage complètement relâché, relaxé. Comme si finalement, son fort intérieur et son mental, donc moi ce que j'appelle la puissance mentale, c'est-à-dire la puissance intérieure et son mental, les deux étaient enfin ajustés, alignés, connectés. Et là, ce qui est intéressant dans son écrit, une fois vous pourrez aller voir sur la page Facebook Ma Puissance Mentale, elle écrit « Dimanche soir, fin du séminaire ». Et c'est assez drôle parce qu'elle écrit « On serait bien resté une journée de plus, mais toutes les bonnes choses ont une fin ». Alors c'est intéressant de voir justement cette transformation en quelques temps, quelques heures. Mais ça, concrètement, moi je savais que la transformation allait avoir lieu. Mais est-ce que j'aurais pu faire à la place de Stéphanie tout ce qu'elle a mis en place? La réponse est non. Donc là, ce qui est intéressant d'observer, c'est quand on s'autorise à prendre de la hauteur par rapport à cette situation actuelle en disant « Ok, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Qu'est-ce que j'ai à y perdre à rester là où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à y perdre à aller en dehors de ma zone de confort ?» Et en plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on va au-delà de la zone de confort, parce que là, en se posant les questions que je viens de vous poser, c'est des choses qu'on connaît depuis notre point actuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va franchir cette zone de confort, cette zone connue, il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver. Il y a des nouvelles choses qui vont s'ouvrir à nous. Je suis intimement convaincu, justement, que le passage à l'action permet l'introspection, permet la découverte, permet l'amélioration continue. Et c'est pour ça que les gens qui restent dans leur tête et ne passent pas à l'action se privent finalement de choses énormes et s'empêchent d'évoluer personnellement, professionnellement. Alors, comme l'écrit Stéphanie, je repars avec mon réservoir d'énergie rempli au max, au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est intéressant, ça fait écho à ce que je viens de vous dire. Avec un état d'esprit totalement différent. J'ai pris un virage à 180 degrés durant le week-end, grâce à tous les enseignements transmis, grâce à la connexion avec des personnes aussi belles les unes que les autres, et à la reconnexion à moi-même. Parce que tout part de là en réalité. J'aime bien son mot « reconnexion à moi-même ». Parce qu'au début, quand elle ne voulait pas aller de l'avant, elle était certainement déconnectée d'elle-même. Et le fait de se reconnecter à elle-même, notamment par rapport à ce week-end-là, ça lui a permis de voir les choses différemment, de les ressentir différemment, de se connecter aussi à d'autres personnes, parce que j'ai aussi l'intime conviction que les gens qui nous entourent sont des facteurs d'accélération. Et à l'inverse, si ces personnes ne sont pas bonnes pour vous, elles sont des facteurs d'accélération de croissance. Et à l'inverse, comme je le disais, si des personnes ne sont pas bonnes pour vous, ça va être des facteurs d'accélération de décroissance. Donc là, Stéphanie nous partage qu'elle repart avec une vision très claire, plus déterminée que jamais à transformer des vies, parce qu'elle est quand même là dans le cadre d'une formation de coaching en préparation mentale. Et elle précise notamment la vie des mamans qui s'oublient, qui s'épuisent au risque d'y laisser leur santé mentale, physique, qui voudraient changer ça, qui aimeraient se prioriser, mais qui n'osent pas, par peur d'être jugées ou de culpabilisées. Donc c'est intéressant comme de voir justement qu'elle se reconnecte à sa mission, à ce qui l'anime profondément. Alors voilà, j'avais envie de vous partager en toute simplicité, puis aussi
en vous partageant ce qu'on peut vivre au sein de l'Académie de puissance mentale, mais aussi au sein de l'univers puissance mentale, des choses que les gens vivent, parce que c'est vrai que des fois sur les réseaux, on peut juste s'attarder au fait de voir des vidéos, de voir des photos où c'était magique, c'était incroyable, on dit waouh, c'est excellent, on vit le meilleur moment de notre vie. Ça, c'est une réalité. Sauf que l'autre côté de la réalité, c'est qu'il y a des personnes, avant de venir, elles n'avaient peut-être pas envie de venir. Elles avaient peut-être leurs contraintes. Elles avaient aussi leurs challenges personnels, professionnels. Et tout ça, c'est important de voir à quel point, lorsque l'on s'autorise à se reconnecter à soi-même, lorsqu'on s'autorise à aller de l'avant, lorsqu'on s'autorise à dépasser cette zone de confort, cette zone connue, à quel point la magie peut opérer. Et là, je vous ai parlé de Stéphanie parce qu'elle a fait un joli post, mais je peux vous parler de toutes les personnes qui sont venues dans ce séminaire-là. Elles sont venues à un niveau d'énergie et elles sont reparties avec un niveau d'énergie complètement différent. D'ailleurs, certaines personnes m'ont partagé le fait que ça les confortait dans l'idée de ce qu'elles voulaient faire, de ce qu'elles voulaient être. Parce que c'est vrai que quand on côtoie des gens dans notre quotidien qui ne sont pas forcément connectés à ce vers quoi on aspire, on peut parfois avoir des doutes, se poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour soi? On peut avoir pas mal de peur aussi. Mais quand on se connecte avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui ont des mêmes objectifs que nous de croissance et d'évolution personnelle ou professionnelle, à ce moment-là, on se sent comme dans un vortex positif. Vous savez, on se sent élevé, on ressent cette élévation. Alors, voilà, je ne sais pas si ça fait écho à peut-être ce que vous vivez en ce moment. D'ailleurs, au départ, j'avais tutoyé, puis maintenant, je vous vois. C'est tellement l'habitude de parler à un groupe, alors je vais tutoyer. Je ne sais pas justement si ça te parle, ce que je viens de partager là sur cet épisode de podcast, sur l'arrière-scène. Est-ce que toi aussi, tu as déjà vécu ce genre de situation où des fois, tu avais peur d'aller de l'avant, et puis en y allant, tu t'es rendu compte que tu apprenais énormément de choses, tu vivais énormément de choses, et ça te permettait justement de découvrir des choses qui étaient même insoupçonnées. Peut-être que ça a été complètement agréable, peut-être parfois même c'était un peu compliqué. En tout cas, de ça, tu en es certainement sorti grandi. Et là, maintenant, en ce moment-là, tiens, oui, maintenant, à l'heure où tu écoutes ce podcast, parce qu'il n'y a pas de hasard, enfin, je suis convaincu qu'il n'y a pas de hasard. Je sais pas ce que tu en penses, mais je suis convaincu qu'il n'y a pas de hasard. Si tu écoutes ce podcast, en tout cas jusqu'à ici, qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu sais que tu dois faire, mais peut-être que tu n'oses pas le faire. Peut-être que tu dis, oh non, c'est pas le bon moment, peut-être que tu as peur, peut-être qu'il y a des doutes, peut-être même que tu es retourné un petit peu en marche arrière par rapport à des projets que tu avais auparavant. Et justement, si tu t'autorisais à te reconnecter à toi-même, tu sais ce qui t'anime vraiment, profondément, qu'est-ce que tu ferais que tu sais que tu dois faire et peut-être que tu as laissé de côté depuis quelque temps? Voilà, je te laisse sur cette belle question. Belle ou pas belle, j'en sais rien. Peut-être que tu es en train de te dire, il m'emmerde, Geoffrey, avec ces questions à la con. Pourquoi il me pose cette question? Parce que, quelque part, il a raison. Ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est la question que j'avais envie de te poser. N'hésite pas en tout cas si cet épisode t'a plu, si il a fait émerger des choses en toi, peut-être que tu t'es reconnu. D'ailleurs, peut-être que tu étais en train de faire du sport au moment où tu écoutais, peut-être que tu étais complètement allongé dans ton canapé, peut-être que tu marchais dans les ou alors tu étais peut-être dans les transports en commun, je ne sais pas trop. Peut-être même que tu l'as écouté, parce que là je l'enregistre en avril 2024, mais peut-être que tu l'as écouté alors qu'on est des années plus tard. Bref, n'hésite pas à me faire un petit retour par rapport à cet épisode. Et si en tout cas, si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésite pas à le partager. Allez, prends soin de toi. Enfin, en tout cas, fais surtout ce que tu veux. Et si tu as envie de prendre soin de toi, fais-le. Quoi qu'il en soit, je te dis à très vite pour un autre épisode. Allez, bye.